seul titre au menu de votre journal. Mesdames, Messieurs, la région de la boucle du Mouhoun passe en revue son rapport d'activité 2015. Une première session qui se tient pour évaluer les acquis et les faiblesses dans la conduite de l'action de développement de la région. Au cours de l'année écoulée, sans doute que cela permettra de mieux orienter les interventions pour l'année 2016. Merci de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Ce journal qui commence avec un léger retard dû à l'actualité à l'Assemblée nationale. Je vous le disais, la délégation spéciale de la boucle du Mouhoun passe à la loupe son action de 2015. Ses membres se sont réunis au cours de la première session ordinaire de l'année en cours pour passer en revue la mise en œuvre du programme de développement de la région. Un rapport spécial a été produit à cet effet et soumis à l'appréciation des participants. Bakary Seri, Karim Ouedraogo et Nayalak Paul Savadogo nous en disent plus. Présenter le rapport spécial d'activité de 2015 de la délégation spéciale régionale de la boucle du Mouhoun, c'est l'objectif de cette première session ordinaire de l'année 2016. La situation financière et la gestion du personnel du conseil régional sont entre autres les points évoqués dans ce document. Il s'agit de faire la situation, présenter la situation de la région. Ensuite, on présente la situation des matières transférées, également la situation financière et en termes d'investissement et de fonctionnement. Et puis apprécier également le niveau de fonctionnement du personnel de la collectivité. C'est ça que nous avons essentiellement présenté. Suivi d'échanges. La mission de cette délégation spéciale régionale prendra fin après les élections municipales du 22 mai prochain. Malgré un certain nombre de difficultés rencontrées dans l'exécution des projets, le bilan est satisfaisant. En tout cas, nous n'avons pas ce nombre de personnel et on n'a pas effectivement les 4 directions qui ont été exigées par l'organigramme. Mais cela n'entache en rien effectivement l'efficacité de la structure. Au niveau financier, vous avez suivi que tous les projets qui ont été programmés ont été mis en œuvre. Cette session ordinaire a réuni une quarantaine de participants venus des 6 provinces qui comptent la région. Des échanges entre les différents participants ont permis d'améliorer le rapport spécial d'activité 2015. Vous le savez, les régions sont nées du processus de la décentralisation de 2006 à 2015. Un cadre stratégique a été expérimenté, mais pour quels résultats? Le rapport provisoire du cadre stratégique de la décentralisation est en validation à Ouagadougou. Enjeu, fournir aux autorités burkinabais et aux partenaires des données pouvant leur permettre d'apprécier la mise en œuvre du processus. Issa Kafando ou Moussissé. 10 ans après le lancement du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, CSMO, l'heure est à l'évaluation provisoire. En une décennie, de nombreuses actions ont été menées pour un développement participatif et harmonieux des collectivités. Le CSMO a plusieurs acquis au niveau local, consistant d'abord à regrouper les intervenants autour d'un certain nombre d'actions pour canaliser les interventions afin que, comme on le dit, il ne se marche pas sur les pieds pour ne pas en fait travailler sur un terrain, sur le même objet. Et la vision du CESMO, c'est pouvoir coordonner les actions, pouvoir orienter dans une dynamique participative. L'évaluation du cadre stratégique 2006-2015 permettra de mener la réflexion sur l'efficacité de cette politique publique. Il permettra également la correction des défaillances en vue de la formulation de nouveaux référentiels stratégiques sur la décentralisation. Au niveau local, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les mairies doivent être encore renforcées. Les services déconcentrés des différents ministères doivent être encore renforcés. Alors je pense que le nouveau cadre va être une continuation, mais ça va être plutôt, j'espère, des résultats visibles et tangibles sur le terrain. Depuis la mise en place du cadre stratégique en 2006, l'on a assisté à la création de 13 régions, de 351 communes, dont 49 communes urbaines et 302 communes rurales.
Et au ministère de la Jeunesse, Jean-Claude Bouda rencontre les différents responsables de son département nouvellement nommé. Il faut partager avec eux la mission et les orientations du ministère pour optimiser les résultats. L'ambition est claire, donner une place de choix aux jeunes dans le développement du pays. D'Ilaréenne, Oumar Zombré, reportage. C'est une première rencontre entre Jean-Claude Bouda, ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, et les responsables des différentes composantes de son ministère nouvellement nommés. Une rencontre dont le but est non seulement de faire connaissance avec ces nouveaux responsables, mais aussi de leur faire part de sa vision. La rencontre de ce matin au niveau de notre département ministériel visait justement à réunir l'ensemble des responsables qui viennent d'être nommés en Conseil des ministres, c'est-à-dire les différents responsables au niveau des concentrés, les directeurs régionaux, les directeurs centraux, les directeurs au niveau de certaines structures rattachées, pour justement partager la vision que nous avons pour ce ministère-là, qui est celle de construire une administration moderne, une administration performante au service du citoyen et de la jeunesse burkinabé. Les participants ont eu droit à une communication sur les principales orientations et les grands chantiers du ministère de la Jeunesse pour l'année 2016. Des conseils leur ont été également prodigués. Monsieur le ministre demande vraiment d'avoir des valeurs cardinales que nous-mêmes nous devons avoir en vue d'amener la jeunesse à avoir un comportement vraiment respectueux. Je retiens que nous sommes appelés à nous engager davantage pour produire des résultats. Le ministre Jean-Claude Bouda promet de se rendre dans les différentes villes du Burkina afin d'échanger encore plus avec les agents de son ministère. En outre, il a invité les personnes nouvellement nommées à s'engager pour la patrie afin de contribuer à l'épanouissement de tous les jeunes du Burkina. Au même moment, au département en charge des ressources halieutiques, on réfléchit sur la mise en œuvre d'un nouveau projet financé par la FAO. Il concerne le domaine aquacole et va concerner surtout les jeunes dans le panier de 100 millions de francs CFA pour la création d'emplois dans l'aquaculture. Paul David Bambara et Bouma Ernest Nebier. À travers ce projet CEJA-FAO, le ministère des Ressources animales et halieutiques et la FAO veulent créer des emplois pour les jeunes du Burkina dans le domaine de l'aquaculture. Et cet atelier de 48 heures devra leur permettre de mettre au même niveau d'information les acteurs du domaine pour que la mise en œuvre du projet sur le terrain soit une réussite. Ce projet vise à trouver les voies et moyens de faire de sorte que l'aquaculture, qui est un secteur innovant et qui est en train de s'agrandir là, des jeunes puissent trouver des emplois décents dans cette nouvelle activité. Donc pour que les jeunes au niveau du Burkina puissent saisir cette opportunité-là effectivement, pour ne pas être en reste, alors la FAO a décidé d'appuyer donc le ministère des Ressources animales pour ce projet. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par la FAO, le projet va concerner pour cette phase pilote les régions de la boucle du Mohun, du Sahel, du centre-est et du plateau central. Voilà, dernier élément de ce journal et on parle à présent d'autonomisation de la femme. Sa participation à l'essor de l'économie est plus que primordiale, mais bien souvent elle reste en marge de ses retombées. Intervient alors la notion d'économie sociale et solidaire pour permettre à cette frange de la population de contribuer aussi au développement. Un atelier se tient à propos. Amado Ilboudo, Axel Bayere et Nyarkiteda. L'économie sociale et solidaire ainsi que l'autonomisation des femmes sont au cœur de cette rencontre de Ouagadougou. Issus de 21 organisations non gouvernementales, ces participants ont passé en revue les enjeux de l'économie sociale et solidaire et proposé des pistes pour lever tout obstacle à l'autonomisation des femmes. Car tous s'accordent à dire que les femmes ne sont pas suffisamment autonomes, ce qui joue sur le développement social. On pense que l'économie sociale et solidaire au Burkina peut être un outil de développement
pour lutter notamment contre la pauvreté, créer des emplois et augmenter les revenus de la population. Pour y arriver, la rencontre du groupe thématique économie et sociale a jeté les bases de création d'un environnement favorable afin de résorber les contraintes qui fragilisent l'économie sociale dans toutes ses composantes. Élaborer et prendre en compte l'économie solidaire dans la démarche de développement de notre pays, et aussi un appel pour que le gouvernement puisse accompagner les entreprises qui œuvrent déjà dans le cadre de l'économie solidaire et également autonomiser davantage les femmes. Entre communication et des cas pratiques nourris d'échanges, les participants ont pris l'engagement de faire de l'économie sociale un levier de développement humain durable et s'engagent aussi à les promouvoir au sein des communautés. Et voilà qui fait l'actualité chez nous en ce soir. Merci de la fidélité. Merci également d'être resté en notre compagnie toute la semaine durant. L'information revient à 20h. Bonsoir.